aimés. Voici nos cœurs, nos lances et nos épées. Vive Hanoï, aussitôt que du pareil l'espoir venait. La vue de son panache blanc effraie les tyrans. Le galop de nos coursiers apporte au peuple entier le bonheur et la liberté. Ce n'est rien, une toute petite fièvre, c'est tout. Sir Raph et ses hommes. Barking, Cromer, venez avec moi. Vous autres à votre travail. Mais rappelez-vous, il ne faut laisser aucune bête dans ce pré. Nous devons aussi emmener le veau. Du calme, garçon. Le veau est malade, monseigneur. Oui, je le sais. Tu n'as qu'à agir comme je te l'ai dit, il ne te sera fait aucun mal. Pourquoi suis-je forcé d'aider des voleurs? Je l'emmène à l'auberge. Va vite au château avertir Sir Erwin. À toi! Là, buvez ça et vous vous sentirez mieux. Des hommes armés qui attaquent de pauvres serfs. Bonjour, messeigneurs. Qu'y a-t-il pour votre service? Bonjour, un bon souper nous ferait plaisir. Occupe-toi d'abord de nos chevaux. Asseyez-vous. Que s'est-il passé? Il a essayé de défendre le bien de son maître contre les voleurs de Sir Raph. Des voleurs conduits par un chevalier? Oui, c'est ainsi depuis des mois. Mais vous n'êtes pas de cette contrée. Pourquoi nos ennuis vous intéresseraient-ils? Écoute, femme, c'est Sir Ivanoï de Rotherwood. Sir Ivanoï. Soyez le bienvenu, Sir Chevalier. Ce Sir Raph, est-ce celui qui vient d'hériter du château de Bartwin? Lui-même, Sire. Il en a hérité voilà une année. Il arrivait d'un pays étranger, il a été le bienvenu par ici, jusqu'à ce qu'il dise à ses voisins comment il devait s'occuper de leur bétail. Pourquoi aurions-nous suivi les conseils d'un étranger? Nous élevons de bonnes bêtes ici depuis des siècles. Je le sais. Continuez, hôtesse. C'est alors qu'il a commencé ses ravages dans toute la contrée et qu'il s'est mis à voler des bêtes à ses voisins. Mais ils n'ont pas défendu leur troupeau. Il fallait résister aux hommes de Sir Raph, pas un n'était assez fort. Mais aujourd'hui, il a fait une très grosse faute. Aujourd'hui, il a volé des bêtes à Sir Erwin de Radbrook. Sir Erwin n'est plus jeune, il n'a plus l'esprit très vif, mais il a de bons hommes d'armes. Si Sir Erwin va au château de Bartwid, les petits propriétaires de la région voudront tous lui prêter main forte. S'il va au château de Bartwil, beaucoup d'hommes braves mourront. Peut y avoir une autre manière d'agir avec ce chevalier félon? Sir Raph n'est pas un voleur. Mon époux est un homme juste et bon et qui craint Dieu. Votre époux? Lady Violette. Il est dit. Et qui vous accompagne? C'est mon père. Marston, le physicien. Braves gens, Sir Raph a essayé de faire entendre la voix de la raison à Sir Erwin. Il a refusé de l'écouter. Aucun de vous ne veut l'écouter. Alors, maintenant, nous allons essayer à notre tour. Nous sommes en route pour Radbrook.
Mais les paroles n'excusent pas le mal. Votre époux si juste, si bon et qui craint Dieu a 10 hommes d'armes qui aujourd'hui ont jeté à terre ce pauvre homme. Il s'en est fallu peu qu'il soit tué. Père, Laisse-moi regarder ton bras, mon garçon. Est-ce que ce geste vous surprend? Viens, Violette. Madame, un instant. Il est dangereux de voyager sans escorte. Je vais avec vous jusque chez Sir Erwin. Sir Ivanhoe est un noble chevalier, ma fille. J'ai entendu vanter sa valeur. très bien. J'accepte votre offre avec reconnaissance. Qui aurait pu croire ça, Sir Ivanhoe se rangeait aux côtés de nos ennemis? Ta langue va nous conduire tout droit dans la tombe. Il n'y a aucun doute, Ivanhoe et Sir Rapp sont des amis de longue date. Peut-être même sont-ils complices dans cette affaire. Voici le château de Sir Erwin. Milady, avant de continuer, j'aimerais connaître votre version de cette histoire. Car il y a toujours deux sons de cloche dans une affaire. Non, c'est inutile. Si vous ne m'avez pas cru, Sir Ivanhoe, je ne tiens pas à essayer de nouveau à vous convaincre. Bien, comme il vous plaira, madame. Je vais réfréner ma curiosité et tâcher de comprendre. Non, plus de questions. Je crois que vous n'aurez pas à attendre longtemps. Nous n'avons que trop tardé. Si nous partons tout de suite, nous serons à Bartwild à la nuit tombante. Monseigneur, beaucoup d'hommes sont en route pour venir se joindre à nous. Vos voisins envoient des archers et un grand nombre de paysans et de serfs en armes. Le raid est inutile, Walton. Nous sommes suffisamment forts. Monseigneur, des émissaires de Bartwild. Lady Violette. Ainsi, Sir Raff demande la paix avant que nos arcs soient bandés. Et il envoie une femme pour traiter avec nous. Mon époux ne m'a pas envoyé auprès de vous pour parler en son nom, Sir Erwin. Il ne sait pas que je suis ici. Cependant, vous avez une belle escorte. C'est un chevalier. C'est Sir Ivanhoe de Rotherwood. Nous l'avons rencontré en venant ici. Il nous a offert sa protection. Ah oui. J'ai entendu parler souvent de vous, Sir Ivanhoe. Mais j'ignorais que vous protégiez ceux qui volent leurs voisins et s'attaquent à des serfs sans défense. J'espère que vous ne l'apprendrez jamais. Mais jusqu'ici, je n'ai entendu qu'une version de ce différend. Et j'aimerais connaître l'autre. Il n'y a aucune autre version. Tous ceux qui sont ici, maîtres ou serviteurs, ont eu à souffrir des exactions de Sir Raff. Monseigneur, écoutez-moi. Je puis vous jurer que mon mari n'est ni méchant ni fou. Il saura se justifier de ses actions. Se justifier? Croyez-vous que nous sommes des sots? Nous vous gardons en otage. Garde, saisissez-vous d'eux. Attendez! Cette dame est sous ma protection. Elle est venue à bout de son plein gré et avec d'excellentes intentions. Est-ce là votre sens de la chevalerie, Sir Erwin? De la chevalerie? En est-il question avec ceux qui volent le bétail des autres? Saisissez-les, vous dis-je!
Qui que vous soyez, je m'en moque. Vous vous présenterez des excuses, ou vous paierez cela avec des pleurs et des souffrances. C'est vous qui devez des excuses à Lady Violette. J'ai vu des porcs avoir de meilleures manières. Puisque vous tenez à jouer les galants protecteurs, je vais vous en offrir sous peu une bonne occasion. Quand nous attaquerons les murs de Bartwild, vous chevaucherez au tout premier rang. Et vous escorterez Lady Violette. Allons, qu'on les emmène. Soyez prêts à partir. Nous camperons ici cette nuit. À l'aube, nous attaquerons. Voyez, monseigneur, le second feu d'alarme. Cela signifie qu'ils ont atteint le guet. Ils seront sous nos murs avant la nuit. Alors qu'il en soit ainsi. Je ne puis plus rien faire maintenant que sortir et me battre. Je suis étonné de vous voir désespéré si vite. Sir Erwin a une troupe nombreuse, mais ses hommes sont peu entraînés et mal armés. Nous manquons de provisions et d'hommes pour soutenir un siège. Il vaut mieux faire une sortie et se battre à découvert. D'ailleurs, j'ai toujours pensé que ça finirait de cette façon. Ce que je n'avais pas du tout prévu, c'est que ma femme m'abandonnerait aussi. Peut-être bien que, comme les autres, elle me croit fou. Monseigneur, ce n'est pas parce qu'elle est partie du château... Et son père sont partis avant l'aube. C'était prévu, si j'en crois les serviteurs. Bon. Qu'importe après tout. Elle s'en est allée et tout est fini à présent. Allons nous préparer à la bataille. Ils croient tous que je suis fou. Hein? Parfait. Alors je me battrai comme un véritable démon. Tout va très bien. Ça n'est qu'une blessure bénigne. Il n'y a pas d'infection. De quoi? D'infection. Un mot que nous utilisons en médecine. Oh. Qu'essaies-tu de faire, Gert? Quand on a été forgeron, on le reste toujours. Malheureusement, le feu n'est peut-être pas assez chaud pour fondre cette chaîne, mais enfin, on peut toujours essayer. Votre fille semble très affligée. Je crains qu'elle n'ait abandonné tout espoir. Elle avait grande confiance dans l'entrevue qu'elle projetait avec Sir Erwin. Il n'a pas voulu l'écouter. Mais que voulait-elle lui dire? Mon gendre, Sir Raph, dans sa jeunesse, s'est beaucoup intéressé à l'élevage du bétail. Il a étudié des méthodes encore peu connues qui permettent de produire de belles races dans les meilleures conditions. Il a travaillé en Europe avec de véritables maîtres en élevage. Quand il a hérité de ce domaine anglais de Bartwild, il a vu là une occasion offerte par le ciel de faire l'élevage des races les plus pures et les plus belles de toute la chrétienté. Et là, garde! Détache le chevalier, Ivanhoe. Sir Erwin réclame sa présence. Dépêche-toi. Sors-toi de là, toi, vieux sorcier. Eh bien, où allons-nous? Je vais vous guider. Avec ça. Si vous essayez de fuir, je vous transperce et je jette votre cadavre dans les fossés. Marchez. Très bien. On va vous donner un peu plus de place. Tu t'illusionnes, l'ami. Attends, je vais resserrer tes chaînes. J'ai dans l'idée qu'il s'est brûlé les doigts. Amenez-le ici. Voyez, sire chevalier, voyez ce que vous défendez. Ce sont mes bêtes qui sont là, elles ont toutes été égorgées et jetées dans cette fosse pour y pourrir. Êtes-vous sûr que c'est Sir Raph qui a fait cela? Nous sommes sur ces terres. Les murs de son château ne sont qu'à peu de distance. Par ailleurs, tout le monde sait qu'il fait des sacrifices à des divinités païennes. Peut-être allez-vous me faire des excuses et reconnaître votre erreur. Je n'ai pas dit que je prenais parti pour Sir Raph. Mais je refuse de condamner un homme, quel qu'il soit, sans avoir entendu sa défense. Je vous ai donné une dernière chance. Demain, vous serez devant nous quand nous attaquerons. Ramenez-le auprès de ses amis.
sommes venus par un autre chemin. Regardez, le camp est là-bas et nous nous sommes trompés. La garde a été relevée, monseigneur. Rien ne se passera avant l'aurore. Vous devriez prendre quelques heures de repos. Oh non. Mais vous, Barkin, allez donc dormir. Tout à l'heure, peut-être. Mais avant, je dois faire le tour des remparts. Deux fripons que fuit le sommeil, hein? Ce sont nos péchés qui nous tiennent éveillés. Nous allons faire cette ronde ensemble. Par ici, monseigneur. Quelqu'un vient de traverser le fossé. Il est sous le 3e contrefort. Tenez, le voici. Sommes-le de se rendre. Et en bas, ne bougez plus. Votre nom, ou je vous perce une flèche. Mon nom est Ivanhoe. J'apporte un message de Lady Violette. Ce doit être une ruse. Nous devons quand même le faire entrer. Continue de le tenir en respect, Corner. Barkin. En admettant que je crois tout ce que vous m'avez dit, je ne vois pas ce que je puis faire à présent. Vous devez avoir confiance en moi et écouter mon conseil. La vie de votre femme est en danger. Qu'en dites-vous, Barkin? Il faut lui faire confiance. Très bien. Alors, que me conseillez-vous, Sir Ivanhoe? D'abord, expliquez-moi pourquoi vous avez volé les bêtes de vos voisins. Et après les avoir volées, pourquoi vous les avez égorgées par centaines? La meilleure façon de vous expliquer est de vous montrer. Il reste encore quelques-unes de ces bêtes. Suivez-moi, je vous prie. Votre galant chevalier, Sir Ivanhoe, s'est échappé pour sauver sa misérable vie. Et il n'y a pas de raison que vous trois, vous ne soyez pas les premiers à l'attaque. Garde! Donnez-leur leurs chevaux, mais pas d'armure. Vous devez être fort aise, Lady Violette. Bon, rentrez chez vous. Préparez-vous. Nous allons attaquer. Nous sommes prêts, monseigneur. Regardez. Ils abaissent le pont-levis. C'est un piège. Sûrement piège. Je prends une escorte et je vais au château. Si c'est vraiment un piège, mes otages le paieront cher. Si nous sommes en difficulté, avancez dès que vous verrez notre signal. Laissons ici les chevaux. Continuons à pied. Bienvenue, Sir Erwin. Messire, nous avons quelque chose d'important à vous montrer.
Oh, voyons, Sir Erwin, est-ce que vous auriez peur? Vous savez cependant que nous n'oserions lever la main sur vous tant que Lady Violette vous sert de bouclier. Il y en a pour un instant. La plupart d'entre vous se souviennent que je ne voulais pas condamner Sir Raph sans avoir entendu sa défense. Maintenant, je connais ses raisons. Et je veux que vous les connaissiez tous. Ensuite, vous pourrez juger. Sir Raph n'est qu'un voleur de bétail. Parlez, Sir Raph. Je reconnais que je vous ai volé des bêtes. Et je reconnais aussi que j'ai donné l'ordre de les égorger. Excepté ce jeune veau. Si j'ai agi de la sorte, c'est pour le bien de tout le comté. Et je dirais même de tout le pays. Ce veau appartient à Sir Erwin. Il est de cette nouvelle race de bétail qu'il a fait venir de Hollande il y a quelques mois. Et si vous regardez ses pattes, vous verrez des écorchures et des ampoules. Et dans sa bouche, il y en a plus encore, surtout sur la langue. Mais j'ai eu des bêtes dans cet état et elles sont guéries à présent. Certaines meurent, d'autres peuvent guérir, mais la question est secondaire. Il s'agit d'un genre de peste. Une bête malade en contamine une autre. Et cette peste se répand très rapidement. Les animaux perdent du poids, les femelles n'ont plus de lait. Les porcs sont aussi très souvent infectés. Mais il n'y a aucun remède connu. Il n'y a qu'un seul moyen pour arrêter la marche de la maladie, abattre tous les animaux atteints. Si je n'avais pas détruit toutes les bêtes qui étaient atteintes, je vous jure qu'il n'y aurait pas un seul troupeau en Angleterre qui ne souffrirait de cette peste. Et cet hiver, il en serait résulté une famine terrible qui aurait causé la mort de milliers de gens. Par le sacrifice des troupeaux du comté de Wiltshire, tout le pays a été sauvé du désastre. Beaucoup d'entre vous ont méprisé cet homme uniquement parce qu'il était étranger. Et cependant, il vous a montré comment servir l'Angleterre. Et il y a plus. Il vous a caché quelque chose jusqu'ici. Il ne vous a pas dit qu'il avait envoyé un rapport au trésorier royal en demandant que chacun de vous soit remboursé du prix des bêtes perdues. Et je vous donne ma parole de chevalier que je suis décidé à appuyer sa demande. Je veillerai à ce que vous soyez rapidement remboursé. N'écoutez pas cet homme. Prenez ce château. Lady Violette et moi, nous partons. J'espère que nous pourrons le faire en toute sûreté. Eh bien, Sir Erwin, vous avez apporté cette peste avec le bétail que vous avez fait venir de Hollande. Je n'en savais rien, je vous le jure. Vous refusiez d'écouter. Vous vous insurgiez contre les idées d'un étranger. Vous avez essayé de convaincre vos voisins que Sir Raph était fou. Et aujourd'hui, votre stupidité et votre vanité ont failli entraîner des hommes loyaux à s'entretuer. Je vous affirme qu'à partir de ce jour, vous serez celui que personne ne voudra écouter. À présent, partez avec vos hommes. C'est pénible de voir ces pâturages complètement déserts. Ils ne resteront pas longtemps ainsi. Bientôt, on y verra de nombreux troupeaux. Sir Raph y veillera. Voici nos cœurs, nos lances et nos épées. Ivanhoe, aussitôt que tu parais les femmes, la vue de ton panache blanc effraie les tyrans,
le galop de nos coursiers apporte au peuple entier le bonheur et la liberté.